Bonjour les amis, aujourd'hui petite vidéo, je vais parler de la poêle en fer. La poêle en fer parce que tout à l'heure j'étais en train de faire des pommes de terre sautées et je me suis dit mais c'est formidable cette poêle en fer, il faut que je le dise à mes amis. Donc voilà, donc je vous fais une petite vidéo là-dessus. Donc c'est une poêle, je trouve que c'est la poêle survivaliste par excellence. C'est la matière, c'est de la ferraille, voilà, et que de la ferraille. Il n'y a pas de revêtement, il n'y a pas de pièces embouties, il n'y a rien. Il y a juste une plaque en ferraille et un manche en ferraille aussi. Et c'est ce qu'il y a de plus simple en fait. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Tout à l'heure j'ai fait mes patates sautées dedans. Tu fais cuire tout dedans, la viande cuit comme à la plancha là-dedans. Ça fait vraiment comme une plancha. Moi je fais même les crêpes dedans, t'as qu'à voir. Alors quand tu l'achètes, elle est bleue. Elle est bleue en fait parce qu'ils la bleuissent, ils font un traitement thermique pour pas que ça rouille. Et ensuite quand tu t'en sers, bah, elle devient noire. Et ce qui est très important, c'est que au fur et à mesure des cuissons, il se forme, tu vois cette couche noire au fond, qui brille là. Je sais pas si on voit bien. Il se forme cette couche noire. Cette couche noire, c'est un culottage. C'est un culottage naturel. Et c'est un anti-adhérent naturel, c'est-à-dire que quand tu vas t'en servir les premières fois, ça va attacher tes aliments au fond. Faut attendre une dizaine de cuissons avant que le culottage se fasse. Donc pendant 10 fois, tu vas te faire chier, et après tu auras ça. Et ça, il n'y a rien qui attache. Tu fais sauter les légumes, tu fais sauter tes crêpes, tu tournes les beefsteaks, il n'y a rien qui attache dedans. Donc c'est un culottage naturel, voilà. Donc vous voyez, elle est noire un peu partout. Hein. Bon, ça demande de l'entretien. Hein. C'est comme un couteau au carbone, c'est-à-dire qu'il faut faire gaffe de ne pas y laisser tremper dans l'eau, parce que ça rouille. Il faut en prendre soin, quoi. C'est comme un opinel au carbone, si tu veux. Enfin, c'est super, mais d'un autre côté, il faut en prendre soin. Donc de temps en temps, il faut la graisser. Moi, je la range toujours graissée, avec un peu d'huile d'olive. Et voilà. Et c'est top. Donc tu l'achètes. Celle-ci, c'est la marque De Buyer. Je sais pas si on voit là. Je sais pas si on voit. De Buyer. D-E-B-U-Y-E-R. De Buyer. Alors il y a plusieurs marques, hein, je crois. Ici c'est le modèle lyonnaise. C'est le modèle, tu sais, avec les rebords un peu hauts. Pourquoi j'aime bien celle-là? Parce qu'elle est extrêmement légère. Et tu fais sauter les légumes. Juste un petit coup de main à prendre. Les trucs ils se retournent tout seuls. Ça tourne vraiment tout seul. Pourquoi j'ai ça? En fait, pendant longtemps, j'avais eu des poêles, tu sais, que j'achetais en grande surface, avec un genre de revêtement téflon, donc comme les Tefal, toutes ces merdes là. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un an, le téflon se barre dans les aliments, et déjà, c'est pas bon à la santé, et en plus, ta poêle est foutue. Alors que ça fait quoi, une dizaine d'années que je l'ai, et toujours, en fait, celle-ci, elle s'abîme pas, elle s'améliore au fil du temps. Pour te dire que c'est durable, ma grand-mère en avait 2 de ces poêles en fer, les mêmes que ça, les lyonnaises De Buyer. Et la pauvre, elle est décédée, et ben les casseroles sont encore en service chez ma mère, t'as qu'à voir. Donc c'est extrêmement durable. C'est pour ça que je l'appelle la poêle du survivaliste, parce qu'elle remplit les 3 critères, c'est-à-dire qu'elle est utile, tous les jours je m'en sers, elle est durable dans le temps, et elle est peu onéreuse. Ça, c'est 30 balles. Ça coûte 30 balles, ça. Et ça dure toute ta vie. Donc si tu fais l'amortissement par an, c'est amorti, c'est vite amorti en fait. Donc voilà, petite poêle De Buyer que je vous encourage à acquérir. Vous ne serez pas déçus. Hein. Franchement, vous ne serez vraiment pas déçus. C'est la poêle que tout bon survivaliste devrait avoir dans sa batterie de casserole. Voilà les amis. Je vous souhaite bon appétit. Moi, je vais aller manger mes pommes de terre sautées. Tu vois, les tomates sur le balcon, elles donnent bien. Hein, elles donnent bien. J'ai fait mes pommes de terre sautées. Je voulais vous dire encore quelque chose. J'ai oublié ce que c'est. Ah oui, ces poêles en fer, il faut faire attention parce que ça s'oxyde. Donc, pas tremper dans l'eau et pas faire cuire les aliments acides comme la tomate et comme les oignons. C'est pour ça qu'il est bien de garder une casserole inox dans ta batterie. Une poêle inox pour tout ce qui est oignons, poissons et
et tomates. Voilà. Mais tout le reste, ça va là-dedans. C'est top. Voilà. Tu vois, mon dessous de plat, c'est un fer à cheval. Fer à cheval de mon grand-père qui était forgeron. Tu vois, ici, tout est recyclé. Hein. Le dessous de plat, il m'a rien coûté. Ça, c'est amorti. Voilà. La poêle en fer de Buyer, c'est une valeur sûre. Allez, bon app les amis. À bientôt. Ciao.